je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que je vous présente mon amie Anne. Anne qui est donc médium. Oui, coucou Karine. Alors, enchantée Anne, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors moi j'ai plein de petites questions, certainement un peu basiques que tout le monde se pose sur la voyance, la médiumnité. Alors pour commencer, je voulais savoir, toi, comment ça se passe? Comment tu procèdes? Quels sont tes domaines de prédilection? Alors, je ne sais pas s'il y a un domaine de prédilection, mais en tout cas, moi, depuis que je suis toute petite, je vois, je perçois et j'entends les défunts. Et j'essaye aujourd'hui, à travers les séances avec mes consultants, voilà, de leur donner ce qu'on appelle des preuves de survivance. Pour essayer déjà qu'ils puissent cheminer, eux, spirituellement, et puis qu'ils puissent aussi un peu penser leur plaie. Et leur dire surtout que même si l'absence physique ne se retrouvera pas, en tout cas, le lien perdure et ils sont là pour nous aider et nous accompagner tous les jours au quotidien. Mais toi, quand tu es donc avec tes consultants, concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que les gens viennent te voir et te demandent de rentrer en contact avec quelqu'un. Et comment ça se matérialise pour toi? Alors les gens m'amènent parfois une photo, parfois rien, parce que ça dépend. Parfois on a envie de rentrer en contact avec quelqu'un qui nous est cher, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Moi j'ai tout ce qu'on appelle le champ sensoriel qui se met en action. Je peux entendre, percevoir, sentir, ressentir. C'est-à-dire que je me sers des 5 sens qui nous sont donnés, mais j'allais dire de façon différente. Et encore quand je dis je m'en sers, c'est que j'ai ça depuis que je suis enfant. Donc T'as appris à apprivoiser. En tout cas j'ai comme un instrument de musique, c'est ça exactement. J'ai appris à affiner le grain et puis aussi à m'éloigner, comme le fait le thérapeute, de la valeur affective et émotionnelle. Tu entends les voix, tu vois les gens, comment ça se passe? Je peux tout autant les voir. Alors, souvent les gens me demandent, mais vous les voyez comme vous me voyez moi? Alors, souvent quand j'utilise le terme d'hologramme, tu vois, un peu plus évaporé, c'est un corps énergétique qui est un tout petit peu plus, qui est moins dense. Je peux les voir, alors parfois je les vois très bien par contre, sans vouloir faire peur aux gens. Je peux avoir des visages très forts et très marqués, et d'autres je vais les entendre. Voilà, je vais me servir de ce qu'ils me disent, de ce qu'ils me dictent pratiquement, pour pouvoir le retranscrire aussi aux gens. Le but n'est pas de faire peur, parce qu'on reste toujours... j'ai des gens qui me disent « Non mais moi ça me fait peur, j'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie de les percevoir. » C'est juste une tentative de connexion, c'est-à-dire une tentative de démonstration d'amour, parce que s'ils viennent nous voir... Et c'est eux qui viennent te voir? Ou c'est toi qui vas les chercher? Comment ça se passe? Alors, soit je peux leur dire je suis là, je suis OK, s'il vous plaît, elle a besoin de vous. Est-ce que je peux être un canal efficace entre eux et ma consultante? Et des fois, ils attendent avant ma consultante. Alors moi, j'ai beaucoup regardé pendant des années une série qui s'appelle Medium. Et je trouvais ça totalement époustouflant. Et quand tu me parles, en fait, ça me fait penser à cette série où la médium qui vient aider, si vous n'avez pas vu cette série, c'est une médium qui aide les forces de police pour retrouver des personnes qui ont assassiné d'autres personnes. Et c'est assez incroyable. Et apparemment, c'est basé sur des choses totalement véridiques. Oui, parce que la médium existe. Exactement. Elle s'appelle réellement Alison Dubois, elle est aux États-Unis. Et elle a eu un regard, en fait, sur tout le scénario. Et c'est pour ça que c'est aussi authentique dans toutes les situations qu'elle vit, parce que elle a vraiment des enfants, elle a vraiment vécu toutes ces situations. Et à parté, puisque tu parles des séries, alors tout le monde m'en parle de celle-là, Ghost Whisperer, s'il vous plaît. Alors oui, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont dit « Ah oui, je l'ai regardé le samedi à 17h15 sur la une ». Non, quand les défunts apparaissent, nous n'avons pas les cheveux qui volent. Voilà, parce que cette actrice qui est très belle, dont j'ai oublié, le nom, il y a tout un peu un décorum hollywoodien quand les défunts viennent lui parler. Et en fait, non. Non. On n'est pas dans la démonstration. Justement, c'est l'indicible et l'invisible qui se manifestent. Donc non, enlevez-moi les effets hollywoodiens, on est dans le cœur, quoi. Voilà. C'est ça. En fait, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré Anne, c'est vraiment cette espèce de transmission d'amour, de bienveillance, qui n'était pas tout à fait l'image que je me faisais des voyants ou des médiums. J'avais une image, je pense, comme on en a beaucoup, une image très stéréotypée, un peu caricaturale de, comme on en parlait, de Madame Irma avec sa boule de cristal au fin fond de sa caravane. Et en fait, quand j'ai rencontré Anne, j'ai été hyper surprise de voir qu'Anne, en fait, elle est comme moi, elle est comme nous toutes. C'est juste une fille normale, avec sa vie, avec sa fille, enfin qui a une vie totalement normale. À qui il arrive des choses anormales. On est bien sûr. Non mais c'est ça. Ou extraordinaires.
en dehors de tes dons pour entrer en communication avec des personnes disparues, moi j'ai pu expérimenter tes dons pour dans une voir, foule, voilà, dans on un était truc très très nombreux, girly. ça n'avait rien à voir. J'ai pu expérimenter tes talents pour voir ce qu'il allait se passer dans l'avenir. Et alors là, comment ça se passe? Parce que tu n'as pas des gens qui viennent se matérialiser pour te dire Non. ah bon, bah attention, il va se passer ça. Comment ça se passe? Non, de la même façon, dans ma tête, j'ai des espèces de petits films qui s'animent, en fait. J'ai des petites scénettes et avec, voilà, tu vas me donner un prénom, une situation, une question et hop, j'ai des petites scénettes qui s'activent dans ma tête et l'ensemble de ces petites scènes me donne Des indications. des indications. Alors, c'est pas une scène complètement en activité, ça peut être quelque chose de figé et dans la scène, alors pardon, c'est un peu, c'est un peu technique. Une scène peut être remplie d'une émotion particulière ou bien on va me faire le focus sur l'intention de l'autre. Quand je vois quelqu'un, je vais le voir dans toute sa profondeur, c'est-à-dire ses blessures d'avant, ses conneries de maintenant et ses réussites de demain. Donc j'espère qu'on a répondu déjà à pas mal de questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous de la vidéo et avec Anne, on se fera une joie d'y répondre. Et il va y en avoir 150. Je pense que donc, c'est... n'hésitez pas à poser vos questions. Alors maintenant, on va peut-être passer à la pratique, du sujet, à la pratique. Donc, pour vous expliquer un petit peu, j'ai perdu mon papa quand j'avais 11 ans. C'est la seule information que j'ai donnée à Anne. Et je me suis dit, moi, j'ai jamais été voir de voyante, j'ai jamais été voir de médium, je ne suis jamais rentrée en contact avec mon papa depuis qu'il est décédé. Et le fait d'avoir rencontré Anne m'a donné envie de tenter cette expérience. Enfin, je ne veux pas vous inciter à faire la même chose où chacun son libre arbitre, chacun fait comme il le sent. Je veux juste partager avec vous ce moment. Après, chacun se fera sa propre opinion et voilà. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez penser ou pas. Mais en tout cas, j'avais envie de partager ce moment avec vous et qu'on voit un peu comment les choses se passent. Comme ça, vous assistez en direct à une séance. Et on va voir ce qui se passe. Si ça se trouve, il ne va rien se passer du tout. Et si ça se trouve, il va se passer des choses. C'est très rare quand les gens acceptent de... J'avais envie de le faire sur Dis-moi Karine. On n'a pas de tabou, on partage tout. Donc je me suis dit que c'était sympa de le faire comme ça. Donc allons-y. C'est parti. C'est moi qui prends les rênes, c'est ça? Donc maintenant, je laisse Anne. Ouais, c'est ça, exactement. Je t'ai juste demandé, Karine, parce que en plus, le départ de ton papa est ancien. Voilà. C'est un départ en récent. 1985. Là, que j'ai au moins un tout petit support, quelque chose sur lequel m'appuyer, parce que là, voilà. Et ben oui. Donc voilà, ça c'est une photo de mon papa que Anne m'a demandé de lui montrer pour qu'elle puisse s'appuyer un petit peu dessus. Donc maintenant, je laisse Anne œuvrer. Merci, je la prends. J'écris ton prénom, parce que j'explique en fait, parce que du coup, vous me voyez la tête baissée, j'imagine, c'est ça? J'ai juste ma petite feuille qui est blanche. Eh ben, écoute, il me faut juste 3 informations. C'est le prénom de ton papa. Gérard. C'est le prénom du mien. Okay. D'accord. Donc, il est parti quand exactement, Karine? Le 19 février 1985. Et quel âge il avait au moment de son départ, tu sais ça? 38. Sûr? 38 ou 39? Non, c'est pas 38, 39. me dit-il. 39. C'est pas bon. Pardon. Et quand c'est pas bon, je me fais disputer déjà. Donc Pardon, je ne peux pas marquer, il me dit Pardon, non, c'est pas ça. Pardon Gérard, on ne rigole pas avec ça. Et tu veux juste bien me donner, alors oui, comme ça tout le monde va la savoir. Non, ton jour et ton mois anniversaire, s'il te plaît. Je suis née le 12 février 1974. Moi, je te dis ce que j'entends et ce que je ressens. Ouais. Tu n'hésites pas à me poser toutes les questions qui font qu'on est dans ce moment-là aujourd'hui et je vais essayer d'être la plus efficace possible. Déjà, on a besoin de vous. J'ai une Sophie à ses côtés. C'est mon deuxième prénom. Ok. Parce qu'en fait, il dit qu'il préfère ce prénom, Sophie, que Karine. Pourtant, c'est lui qui a décidé de m'appeler Karine contre l'avis de ma mère. Mais
Pourquoi pas, Sophie. Restons sur Sophie. Ouais, j'entendais Sophie. D'accord. Je dis qu'est-ce qu'il me dit. Et il était déjà. Alors en fait, il y a sur cette photo qu'on a montrée, il est en petite chemisette, etc. Et moi, j'ai l'image du veston sans arrêt. Il montre un espèce de veston qu'il mettait toujours, tu sais, un peu épais. Je n'arrive plus à avoir la matière, pardon. Ouais. Mais il dit que tu peux le sentir parfois parce que voilà, j'ai toujours cet homme de. Et c'est surtout que c'est un homme qui se décrit comme ça, c'est-à-dire il enlevait sa veste, il la remettait, c'est-à-dire qu'il était toujours parti. Oui. Voilà. Ouais. Il dit, tu n'as vu de moi que ma veste que je remets et que je repars. Et je vois, pardon, la petite Sophie qui attend inlassablement les retours ou les allers-retours d'un père très occupé, en fait. Il y avait un papa qui était effectivement occupé parce qu'il il travaillait aussi dans le sud et il avait sa société aussi qui était basée à Lyon, donc il faisait pas mal d'allers-retours. Voilà, parce qu'il me dit que c'est comme ça qu'on le caractérise. Enfin voilà. Et il a beaucoup souffert de ça, c'est-à-dire de pas pouvoir être assez présent. Et alors il y a quelque chose d'assez fou, c'est pas vraiment un mot, mais il dit que il a toujours eu conscience que son chemin de vie serait court. Il dit, je le savais au fond de moi, je me suis dépêchée de vivre. Oui, c'est fou parce que mon papa faisait beaucoup de sport extrême, beaucoup de choses assez dangereuses. Donc en fait, il brûlait un peu la chandelle par les deux bouts. Oui, mais parce qu'il sentait au fond de lui que son timing serait court. Il était toujours écartelé entre est-ce que je vis à 1000 à l'heure et je me crache, parce que c'est ce qu'il dit. Hein. Et à la fin, je me crache, je meurs. Mais il s'est craché. Hein. Pardon pour le mot qui est un peu violent, mais il me dit je me suis crachée. Est-ce que tu arrives à voir de violence, quoi il est mort en fait, je vois du sang dans son oreille. Alors ma question c'était quand on a du sang dans son oreille, est-ce qu'il y a une histoire de pression parce que c'est ce qui me montre, tu sais, un problème de pression dans la boîte crânienne en fait. Il est mort dans une avalanche. Ok. J'ai avec la pression, j'ai les oreilles, le tympan qui lâche. Incroyable. Pardon, faut que je dise ça. Parce que d'habitude, on le fait dans l'intimité de mon cabinet, mais tu sais, comme quand on a un acouphène terrible, parce qu'il y a une pression extraordinaire. Et j'hésitais entre l'eau plongée et l'eau neige. Non, mais parce qu'il a été enseveli sous l'eau, puisque c'est la neige. Mais il me dit qu'il y a eu il me dit qu'il n'a pas souffert parce qu'en fait, il y a eu une décompression. Oui, il paraît qu'il est mort sur le coup. Oui. Oui. Non, mais je dois le dire. Non, mais c'est voilà. Donc. Et il me dit que la veille, il devait pas partir en plus. Hein. Ouais, en fait, on était en vacances. Il dit je n'aurais jamais dû partir. En fait, il faisait du ski et c'est fou, c'est incroyable. Incroyable. Il faisait du ski hors piste et j'étais seule avec lui en vacances et il y a eu une avalanche quelques jours avant. Où il y a eu des blessés, je ne sais plus s'il y a eu des morts ou pas, je ne me rappelle plus. Et l'équipe avec laquelle... Je pense que c'était le seul, me dit-il. Lui c'était le seul à être mort. Mais quelques jours avant, il y avait déjà eu une avalanche et il se posait la question de savoir s'ils allaient partir faire du hors-piste avec son équipe. Ils sont partis ils étaient une dizaine et c'est effectivement le seul à être mort. Oui, parce qu'on interagit, puisque je t'entends, j'entends ce que tu dis, il l'entend et me dit de te répondre. Parce que c'est je fais la messagère avec grand plaisir d'ailleurs. C'est pour ça qu'il dit je n'aurais jamais dû partir dans cette expédition. Enfin, c'est incroyable tout ce que tu me dis. Est-ce qu'il a envie de me dire quelque chose parce que j'avoue que quand il est mort, j'étais petite et ça a été très violent quand on perd son papa du jour au lendemain. Ouais. Et moi, j'ai eu une attitude un peu où j'ai fait une sorte de blackout surtout. J'ai retiré toutes les photos, j'en ai plus du tout parlé. Et est-ce qu'il m'en veut pour ça ? Est-ce que... Regarde, il est venu dans ton salon plutôt vite, je trouve. Hein. On a cherché à l'arrache une photo de son papa il n'y a même pas 5 minutes. Non, je le sens très heureux de pouvoir justement se manifester. Donc, il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien. Et en plus, je vais te dire quelque chose qu'il est en train de me dire. Il faisait exactement la même chose avec les gens dans sa vie. Et tu sais que c'est vrai. Ouais. Quand il avait terminé avec quelqu'un ou quand il y a des gens qui, tu sais, n'arrivent pas à couper, tourner les pages, etc. Ton père pouvait être très lapidaire. Ouais. Il dit, tu fais comme moi, comme je faisais avec... et il me parle d'associés. Donc, je pense que dans son entreprise, il a eu des associés avec qui ça ne s'est pas bien passé. Ouais. Et il a coupé comme ça du jour au lendemain. En fait, il rigole parce qu'il dit que tu n'as fait que
c'est un trait de caractère que tu as hérité de lui Oui, et que tu fais naturellement. Donc il dit je ne peux pas lui en vouloir d'avoir eu les mêmes réflexes et attitudes que moi. Est-ce qu'il arrive à te dire quel regard il pose sur la personne que je suis devenue, donc qui a grandi sans lui, sans père? Oui. Alors il dit que tu t'es construit un peu comme un espèce d'univers, pas imaginaire, mais en tout cas, tu t'es partagé entre créativité très forte et rationalité. Voilà, que tu as su bien équilibrer les choses. Mais dans le mot créativité, je mets l'art, je mets tous ces talents-là. Hein. Il dit que ça a été ton socle de survie, l'art, et que va falloir s'y remettre. Ouh là là. Ouais, c'est ça. Et si j'ai juste une question, parce que depuis tout à l'heure, Gérard me la renvoie et renvoie et renvoie. Tu as eu un problème à une cheville, Karine? Tu t'es fait mal ou blessée petite? Non, pas dans mes souvenirs. Pas D'accord. une cheville. On se note ça, tu ne me détesteras pas si tu te fais mal à la cheville. Non, promis, tu ne prendrais pas un guet-apens en bas de chez toi. Non, rien. Voilà, tu sais, toute la bosse de la cheville sur le côté, l'os. Voilà, la malléole. Ouais, non, la malléole. j'ai jamais eu de. Okay. Parce qu'il me passe sa main sur ta malléole depuis tout à l'heure. On fait attention, c'est possible. Oui, on va faire très attention ça sera à la rien de cheville. grave, mais ça sera très pénible, je pense, parce que si on se fait mal. Oui, c'est quelqu'un qui prenait soin des gens qu'il aimait. Ouais. Alors moi j'ai une petite question. Bien sûr. En fait, je me suis un peu documentée sur voilà, la mort, un peu la vie après la mort. Et j'ai beaucoup lu que quand on mourait comme ça de mort violente, quand on venait de décéder, pour les personnes qui venaient de mourir, c'était compliqué parce qu'ils ne savaient pas forcément s'ils étaient morts, s'ils ne l'étaient pas. Et je voulais savoir pour lui comment les choses se sont passées. Oui, alors déjà il sourit à ta question parce qu'il dit qu'il savait exactement sur quel terrain il allait. C'est-à-dire qu'il a compris très vite ce qui se passait et très vite qu'il n'en ressortirait pas. Donc il a eu conscience des choses, même si les choses sont allées très vite. Et ton papa, alors il était jeune en partant, donc il n'était pas fatigué dans son corps. Ouais. Et puis il a eu conscience de ce qui arrivait, c'est-à-dire il n'a pas souffert physiquement non plus. Ouais. Donc son âme a pu partir tout de suite, ce qui est un petit peu moins le cas dans des choses un peu plus violentes, où on n'a pas le temps de se rendre compte des choses. Je pense par là, je sais pas moi, au cataclysme, aux choses comme ça, ou aux accidents qui sont tellement violents qu'on ne peut pas s'en rendre compte. Mais lui, il a eu pleine conscience. Il était aguerri dans ce qu'il faisait. Ouais. Et il était très bon, il était très très bon. Oui, c'était pas du tout quelqu'un d'insouciant qui va se faire un hors-piste. Il a compris à l'instant que c'était terminé. La seule chose qu'il n'a pas écouté, c'est son instinct. Son instinct, parce que tout partait mal. De toute façon, dans cette journée, tout partait mal. Ouais. Non, rien n'allait. Il y a une chose qu'il regrette, c'est la passation, parce qu'il montre plein de choses qu'il avait écrites. Là, je parle pas d'art, hein, je parle de plans de société, de choses qu'il voulait faire. Il voulait léguer son savoir-faire. Voilà, il n'a pas eu le temps de faire ça. Oui, absolument. Oui. Non, c'est vrai. Il dit, je voulais chercher la passation, quelqu'un à qui voilà, il voulait un peu passer la main et il n'a pas eu le temps de le faire. C'est fou. Alors, dernière petite question. Ouais. J'ai perdu mes grands-parents il y a quelques années dont j'étais très proche. Je voudrais savoir s'ils se sont retrouvés là-haut. Ils s'appellent comment tous les deux? Léa, ma grand-mère, et Maurice, mon grand-père. Ouais. Tout va bien, je les entends s'engueuler encore, hein, donc on Très est bien. Hein. Tout va bien. Ils se sont retrouvés. Non, et je tiens à dire de façon plus touchante que c'était des vraies âmes sœurs, c'est-à-dire que voilà, on a beau s'engueuler pour rien au monde. Ils avaient plus de 70 ans de mariage. Ils ne se seraient jamais quittés. Non, jamais. Ils se sont jamais quittés. Jamais. Ils étaient incapables de vivre l'un sans l'autre. Hormis cette anecdote de Léa qui parle et de ton grand-père qui écoute rien, qui n'entend plus rien d'ailleurs. Oui, un peu sourd, c'est vrai. Ils étaient, on savait très bien que si l'un partait, l'autre allait suivre. C'est ce qui s'est passé à quelques années près. Oui. Et Maurice, lui, voulait... oui. Bah oui, parce qu'il n'avait plus sa femme, alors après, il en avait marre. Est-ce que tu peux leur dire qu'ils tous me manquent énormément? Je les remercie toujours de venir et je les remercie toujours d'être venus. C'est-à-dire que sans l'amour qu'ils te portaient et que tu leur portais, il n'y a aucune connexion possible. Voilà, c'est pas possible. En tout cas, pas avec autant d'intensité. Bon, moi, évidemment, je suis le petit outil qui favorise, mais le seul lien, c'est l'amour.
En tout cas, voilà, je ne sais pas voilà, comment vous percevrez cette vidéo, mais c'était un moment très fort pour moi. Je suis très heureuse de le partager avec vous. Et t'es très forte, hein, parce que tu aurais pu... J'ai pris sur moi. Merci beaucoup, Anne, de m'avoir fait vivre Merci à toi d'avoir bien ce voulu, moment très intense. J'allais dire se prêter à l'exercice, parce que c'est un exercice d'une certaine façon. Mais ça fait beaucoup de bien. Et voilà, alors je ne sais pas vous, quelles sont vos croyances ou votre sensibilité à la médiumnité, à la voyance, à toutes ces choses-là. Mais voilà, j'avais envie de partager en tout cas cette expérience avec vous et avec Anne, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il fait du bien. Il fait du bien surtout. Oui. Et que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se fera une joie d'y répondre. Oui, bien sûr. Bon, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse très fort. À très très vite. Ciao, ciao.